Alors, comment passer du statut de passager à celui de pilote aux commandes de sa propre vie financière? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur de la machine. On va se concentrer sur deux étapes qui sont, inséparables. C'est la base même pour reprendre le contrôle. D'abord, il faut y voir clair. Et ensuite, seulement ensuite, on peut décider où va chaque euro. Et voilà, on y est. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet. La transparence radicale. Il s'agit de regarder sa situation financière droit dans les yeux. Toute la situation. Oui, même les parties qui sont moins confortables. C'est même là que c'est le plus important. Alors juste pour bien cadrer les choses, cette analyse s'appuie sur la stratégie en 3 phases et 13 étapes vers l'indépendance financière, une stratégie développée par Tamir Kaham. Et Tamir, il n'est pas seulement l'architecte de tout ce système, c'est aussi le créateur de la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence et le traducteur officiel en hébreu de L'homme le plus riche de Babylone. C'est ce mélange, vous savez, entre l'ingénierie des systèmes hyper modernes et cette sagesse financière millénaire qui rend l'approche si puissante. Aujourd'hui, on s'attaque à la phase 2 avec les étapes 3 et 4. À qui s'adresse cette explication au juste? À toute personne salariée qui veut passer de la simple dépendance à son salaire à la possession d'actifs. Si vous connaissez ce sentiment, vous savez, le chèque de paye qui fond comme neige au soleil, cette impression de ne pas vraiment être aux commandes, alors ce qui suit va vraiment vous parler. Ok, pause. C'est hyper important de mettre les choses au clair tout de suite. L'indépendance financière, ce n'est pas la même chose que la richesse. L'indépendance financière, c'est l'objectif numéro 1. C'est le moment où vos actifs travaillent pour vous et génèrent assez pour couvrir toutes vos dépenses. La richesse, ça c'est le bonus, c'est ce qui vient après. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le problème, ce fameux chèque de paye qui semble s'évaporer. On va regarder ça de très très près. Vous connaissez ça, hein? On arrive à la fin du mois, on regarde le compte en banque et la question qui tue, mais où est passé tout cet argent? C'est ça le sentiment d'être un passager. L'impression que l'argent, c'est un truc qui vous arrive dessus, que vous subissez, au lieu de le diriger. C'est ce sentiment d'impuissance qu'on va démolir aujourd'hui. Bon, alors, comment on fait pour reprendre le volant? Ça commence avec l'étape 3, la cartographie. L'idée, c'est de créer une carte hyper détaillée de votre situation financière. Mais attention, le plus important, c'est la mentalité. Voyez ça comme un diagnostic médical, pas comme un jugement de valeur. C'est la clé de tout. Et là, on touche au plus gros blocage pour la plupart des gens, la honte. On a cette tendance à voir nos finances comme le reflet de notre valeur personnelle. Il faut absolument changer ça. D'un point de vue d'ingénieur, une situation financière chaotique, ce n'est pas un échec moral. C'est juste un système mal conçu. Et un système, ça se répare. J'aime beaucoup cette métaphore du phare. Faire sa cartographie financière, c'est comme allumer un phare immense en pleine tempête. Le phare, il ne va pas calmer la tempête, c'est pas son rôle. Mais il va éclairer les rochers cachés, ceux sur lesquels vous risquez de vous fracasser. Il va vous montrer précisément où il y a des fuites dans la coque de votre navire. Sans ça, on navigue complètement à l'aveugle. Concrètement, qu'est-ce qu'on met sur cette carte? Tout. C'est un inventaire complet, sans concession. On parle de chaque source de revenus, de toutes les dépenses fixes, le loyer, le crédit, de toutes les dépenses variables, y compris ces petits abonnements qui se cachent. Et pour finir, une liste brutalement honnête de chaque actif que vous possédez et de chaque dette que vous avez. Absolument tout. Ok, le phare est allumé. Pour la première fois, on voit tout, très clairement. Et maintenant, on fait quoi? On passe à l'étape 4. Et là, on va utiliser le mot qui fait probablement le plus peur en finance perso, le budget. Mais attendez, on va complètement redéfinir ce que ce mot veut dire. C'est ça, le grand changement de perspective. Oubliez le budget prison, cet outil de restriction qui rend la vie misérable. Non, on parle d'un budget permission. C'est un outil pour se donner, à soi-même, la permission de dépenser de l'argent sans la moindre culpabilité sur les choses qui comptent vraiment pour vous. Prenons un exemple concret. Disons que votre carte révèle que 1 000 € par mois partent au restaurant. Un budget classique dirait « stop, plus de resto ». Mais un budget conscient, lui, il va creuser. On regarde de plus près et on voit que 500 €, c'était des dîners géniaux avec des amis, de vrais moments de joie. Ça, c'est une envie consciente, on la garde. Mais les 500 autres euros, c'était des livraisons commandées par impulsion les soirs de flemme. Voilà, c'est cet argent-là qu'on a identifié qu'on peut maintenant rediriger vers nos vrais objectifs. Vous voyez la nuance? C'est de la précision, pas de la privation. Donc pour résumer, ce système classe toutes nos dépenses en 3 catégories. C'est simple. D'abord, les besoins, le loyer, la nourriture, bref, la survie. Ensuite, les envies conscientes, c'est la joie planifiée, les choses qu'on a décidé d'aimer. Et enfin, le grand méchant de l'histoire, les impulsions. Ces dépenses automatiques, émotionnelles. Le but du jeu n'est jamais de supprimer les envies. Le but, c'est de traquer et d'anéantir les impulsions. Et c'est là que la magie opère. Quand on combine ces 2 étapes, la carte et le budget, on ne fait plus que subir ses finances. On construit un véritable cockpit, un poste de pilotage pour sa vie financière. Image est simple, mais elle est très puissante. Imaginez une voiture. Vous êtes au volant. Votre vision,
Ce que vous voulez accomplir dans la vie, c'est la destination finale. Votre carte financière, eh bien c'est le GPS. Il vous dit, sans jugement, vous êtes ici. Et le budget conscient, c'est votre volant. C'est l'outil qui vous permet de diriger la voiture, de prendre les virages et d'aller exactement là où vous avez décidé d'aller. Et si on dézoome pour voir le plan d'ensemble, voilà où se placent ces étapes. Elles sont le moteur de la phase 2. C'est le cœur de la construction de votre résilience financière. La cartographie et le budget, ce sont les fondations qui transforment une vague prise de conscience en un contrôle réel, tangible. Alors la question est toute simple au final. Êtes-vous prêt à lâcher la banquette arrière et à enfin vous installer au volant? Ok, pour résumer ce qu'il faut absolument retenir. 1. Votre carte financière, c'est un diagnostic, pas un jugement. 2. Votre budget, c'est une permission, pas une prison. 3. La mission, c'est d'éliminer les dépenses impulsives pour financer ce qui compte vraiment. Et 4. Ensemble, ces deux outils font de vous le pilote de votre vie financière. C'est aussi simple que ça. Juste une précision, mais elle est très importante. Ce contenu est purement éducatif. Il ne s'agit en aucun cas de conseils financiers personnalisés. Votre réussite dépendra de votre propre situation et de votre exécution. Pensez donc toujours à consulter des professionnels qualifiés. La prochaine fois, on s'attaquera à la stabilisation des flux de trésorerie. D'ici là, si vous voulez creuser le sujet, vous pouvez retrouver la série audio complète en cherchant Deep Dive Golden Path. Et pour tous les visuels et la stratégie complète, rendez-vous sur la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. Merci de votre écoute et à très bientôt.